La jeune star de Barcelone, Lamine Yamal, a récemment donné aux fans un aperçu de sa personnalité lors d'une interview exclusive. Yamal a déjà captivé l'attention du monde du football avec son talent exceptionnel et sa maturité sur le terrain. Lors de cette interview, il a partagé des aspects de sa vie personnelle et professionnelle, offrant ainsi une perspective unique sur ce qui le motive et le passionne en dehors du football. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il ferait s'il n'était pas footballeur, Yamal a répondu avec assurance, un streamer. Cette réponse a surpris beaucoup de ses fans et des experts du football, révélant une facette inattendue de la jeune sensation. Le choix du streaming comme alternative montre l'intérêt de Yamal pour les nouvelles technologies et les médias numériques, un domaine en pleine expansion qui attire de plus en plus de jeunes talents. Le streaming est devenu un cheminement de carrière alternatif populaire pour de nombreux athlètes et influenceurs. Des plateformes comme Twitch et YouTube offrent des opportunités uniques pour interagir avec un public mondial. L'aveu de Yamal a déjà suscité l'enthousiasme parmi les fans, qui peuvent désormais l'imaginer divertir un public en ligne à l'avenir. Le streaming permettrait à Yamal de partager ses passions, ses jeux préférés, et même des moments de sa vie quotidienne, créant ainsi un lien plus intime avec ses supporters. Pour l'instant, les supporters du FC Barcelone peuvent être rassurés, Yamal se concentre pleinement sur sa carrière de footballeur. Son engagement envers le club et ses performances sur le terrain restent sa priorité absolue. En tant que jeune prodige, il continue de travailler dur pour améliorer ses compétences et contribuer au succès de son équipe. Ses entraîneurs et coéquipiers louent son éthique de travail et sa détermination, des qualités essentielles pour réussir au plus haut niveau. Mais qui sait ce que l'avenir réserve? Peut-être le verra-t-on un jour prendre le contrôle du monde du streaming. En attendant, les fans peuvent continuer à suivre ses exploits sur le terrain, tout en rêvant de ses potentielles aventures en ligne. Lamine Yamal incarne la nouvelle génération de footballeurs polyvalents, capables de briller à la fois sur le terrain et dans le monde numérique. Son avenir semble prometteur, que ce soit en tant que footballeur ou streamer, et ses fans sont impatients de voir où ses passions le mèneront. Un fan demande à Laporta des informations sur l'inscription de Dani Olmo et obtient une réponse confiante. Dans une scène pour le moins inattendue, un supporter du FC Barcelone a interpellé le président du club, Joan Laporta, avec une question des plus cruciales. Excusez-moi, Laporta, Olmo est-il inscrit? Joan Laporta, en toute sérénité, a répondu en anglais, bien sûr. Cet échange humoristique est rapidement devenu viral, illustrant la confiance de Laporta en pleine période d'ajustement constant pour l'équipe de Barcelone. L'incident s'est produit dans un contexte où le FC Barcelone s'efforce de restructurer et renforcer son équipe. L'inscription de Dani Olmo a été un point de discussion majeur, étant donné les attentes élevées placées en lui. Laporta, en jouant sur l'humour et la confiance, a non seulement rassuré les supporters mais a aussi montré un visage décontracté et accessible. Cet échange met en lumière non seulement les préoccupations des fans mais aussi la gestion adroite de Laporta face à la pression. En un moment, il a su transformer une situation potentiellement tendue en une anecdote légère qui fait le tour des réseaux sociaux. Ce genre d'interaction renforce le lien entre le club et ses supporters, tout en montrant une image de transparence et d'accessibilité de la direction. L'épisode témoigne également de l'importance de la communication non verbale et de l'aisance avec laquelle un dirigeant peut apaiser les craintes par une simple réponse confiante. Laporta, en répétant « oui », a su user de son charisme pour convaincre et calmer le supporter. C'est cette assurance qui est essentielle pour maintenir la confiance des fans, surtout lors de phases de transition et de changement au sein du club. En fin de compte, cet échange reflète la passion des supporters pour leur club et l'importance de chaque détail concernant les joueurs et leur inscription. Joan Laporta, par son attitude, a montré qu'il est en phase avec les attentes et les inquiétudes des fans, tout en prouvant qu'il possède la capacité de gérer la pression avec humour et confiance. Voilà un récit de cet échange humoristique et viral entre un supporter du Barça et Joan Laporta, qui souligne l'importance de la communication et de la confiance dans la gestion d'un club de football. Hansi Flick sur l'offre de la Juventus pour Ronald Araujo. Je le veux dans mon équipe parce qu'il est l'un des meilleurs défenseurs qui existent. La Juventus de Turin serait en train de préparer une offre pour le défenseur central du FC Barcelone, Ronald Araujo. Le joueur uruguayen, connu pour ses performances impressionnantes, a attiré l'attention du club italien, qui suit de près sa situation. Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a réagi aux spéculations entourant l'avenir d'Araujo. Je le veux dans mon équipe parce qu'il est l'un des meilleurs défenseurs qui existent, a-t-il déclaré, dissipant ainsi tout doute sur l'engagement du joueur envers le club catalan. Flick a également souligné la disponibilité d'Araujo pour les prochains matchs. Il est de retour et disponible pour jouer. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs, mais Ronald est un grand professionnel. Le coach allemand n'a pas manqué de féliciter son défenseur pour sa résilience. Araujo est revenu d'une grave blessure et est désormais fort et prêt. C'est une option solide pour la défense et un vrai professionnel. Cette déclaration de Flick intervient alors que les rumeurs de transfert continuent de circuler, mettant en lumière l'importance d'Araujo au sein de l'équipe barcelonaise et l'intérêt croissant de la Juventus pour le joueur.
Le FC Barcelone se prépare à affronter son éternel rival, le Real Madrid, ce dimanche 12 janvier. Cette rencontre ne sera pas seulement un autre épisode de leur rivalité historique, mais elle déterminera également le vainqueur de la Supercoupe d'Espagne. Les attentes sont élevées, et les deux équipes sont prêtes à tout donner sur le terrain. Hansi Flick, l'entraîneur de Barcelone, aborde ce match avec confiance, fort de la victoire éclatante 4-0 obtenue au Santiago Bernabéu plus tôt cette saison. Cette performance mémorable a non seulement boosté le moral de l'équipe, mais a également mis en lumière les faiblesses du Real Madrid que Barcelone espère exploiter à nouveau. Flick croit fermement en l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Cependant, il est conscient que des ajustements mineurs peuvent faire la différence dans un match aussi crucial. Sa stratégie repose sur la continuité et la stabilité, tout en intégrant des modifications tactiques pour surprendre l'adversaire. Le retour de Dani Olmo est une excellente nouvelle pour Barcelone. Remplaçant Fermín López, Olmo apporte une créativité et une vision du jeu qui peuvent déséquilibrer la défense madrilène. Son inclusion dans le 11 de départ est un atout majeur pour l'équipe. Wojciech Szczęsny a prouvé sa valeur en demi-finale avec une performance solide. Flick a donc décidé de lui faire confiance pour ce match décisif, laissant Iñaki Peña sur le banc. La stabilité et l'expérience de Szczęsny seront cruciales pour contenir les attaques du Real Madrid. La défense de Barcelone reste inchangée, avec des piliers comme Jules Koundé et Ronald Araujo prêts à relever le défi. Leur coordination et leur capacité à lire le jeu seront essentielles pour neutraliser les attaquants madrilènes. Aux côtés de Dani Olmo, Frenkie de Jong et Pedri continuent de dominer le milieu de terrain. Leur capacité à contrôler le tempo du jeu et à effectuer des transitions rapides entre la défense et l'attaque est un élément clé de la stratégie de Flick. En attaque, Robert Lewandowski mène la ligne avec son instinct de buteur. Leur complémentarité est un atout majeur pour Barcelone. Barcelone mise sur une possession de balle élevée pour épuiser l'adversaire et créer des ouvertures. Les transitions rapides et les mouvements sans ballon sont au cœur de leur stratégie pour déstabiliser la défense du Real Madrid et générer des opportunités de but. Avec ces ajustements, Barcelone espère non seulement remporter la Supercoupe d'Espagne, mais aussi envoyer un message fort à ses rivaux. Une victoire dans ce classico renforcerait leur confiance et leur position en vue des prochaines confrontations importantes de la saison.